C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Saleh Kebzabo, l'ancien opposant historique au Tchad, nommé Premier ministre. Son visage et son nom sont connus des Tchadiens. Saleh Kebzabo a été très longtemps un farouche opposant du président Idriss Déby. Je vous le disais, le nouveau Premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo, était un opposant historique. À 73 ans, l'ancien journaliste avait brigué à la présidentielle 4 fois. Son portrait signé Caroline Lamboli. La situation sanitaire de plus en plus préoccupante en Ouganda. Le ministère de la Santé comptabilise une vingtaine de victimes confirmées de l'épidémie. Et au Cameroun, c'est la variole du singe qui sévit. De nombreux cas ont été signalés. Les régions du centre, du nord-ouest, du sud-ouest, du sud et du littoral sont touchés par l'épidémie. Selon un rapport du ministère camerounais de la Santé, il y aurait 39 cas suspects et 2 décès. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Direction l'Est de la République démocratique du Congo. La tension est encore montée d'un cran à Goma ce matin. Des manifestations spontanées ont éclaté dans certains quartiers de la ville du Nord Kivu. Ces manifestations sont intervenues après la mort d'un jeune conducteur abattu par un policier lors d'un barrage routier. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kibangula. Au Mali, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, s'est vu remettre l'avant-projet d'une nouvelle constitution ce mardi. En Tunisie, environ 500 personnes manifestaient à Zarzis, dans le sud-est du pays. Ils réclamaient aux autorités une intensification des recherches pour retrouver des migrants disparus en mer. Il y a 2 semaines, une embarcation de fortune partie de cette ville. On reste en Tunisie pour toute autre chose. Le pays souhaite valoriser son huile d'olive locale et créer un label. Pour cela, des entrepreneurs ont décidé de former des oléologues, des dégustateurs spécialisés dans l'huile d'olive. Lilia Blaise et Hamdit Lili sont allés à leur rencontre. Au Nigeria, un professeur d'art a décidé de divertir les personnes âgées dans les maisons de retraite. Son outil, les casques de réalité virtuelle. Avec ces casques VR, les pensionnaires peuvent s'évader sur des scènes de danse et de musique, mais faire aussi du tourisme en visitant New York, par exemple. Reportage de notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Merci à vous de nous être fidèles.